Voilà, donc je souhaite la bienvenue à tout le monde et surtout une bonne nouvelle, Christ est ressuscité. Donc vous pouvez me répondre, il est vraiment ressuscité, mais comme on ne vous entend pas, voilà, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors on vous propose de reprendre jusqu'à la Pentecôte, notre petit cheminement, et puis voilà, que la caravane ne s'arrête pas dans le désert, bien que ce soit peut-être encore le désert dans certaines de nos vies. Nous avons traversé le désert, cheminé ensemble avec la roulotte chapelle. Vous vous rappelez que nous avons 4 roues qui étaient bien dans l'axe. On n'a pas oublié la popote et les sandales. On avait l'ânesse de Balaam. On est arrivé au bord de la mer Rouge et on a eu, grâce à tous les symboles, pu traverser la mer Rouge et nous retrouver de l'autre côté de la rive, baptisés du baptême de Jésus, pour nous retrouver ressuscités. Une nuit de vrai bonheur pour accueillir la vie jaillie du tombeau par celui descendu aux enfers que la pierre n'a pu garder. Il y a une très belle hymne qu'on chante, la parole ne restera pas sous la pierre. La parole n'est pas restée sous la pierre. Le Christ, au matin de Pâques, est sorti victorieux du tombeau. Alors voilà, on nous dit qu'il est ressuscité. Voilà. Il est ressuscité. Il est le ressuscité. Avec Sabrina, on s'est un peu demandé comment poursuivre ce chemin, comment cultiver la joie pascale. Voilà. Comment cultiver la joie pascale? D'où vient cette joie? Mère Teresa de Calcutta, celles qui me connaissent ou ceux qui me connaissent savent bien que j'aime beaucoup cette référence de Mère Teresa de Calcutta. Rien ne doit ternir la joie du ressuscité. Rien ne doit ternir la joie du ressuscité. Mais cette joie, c'est à nous de la cultiver. Elle tombe pas du ciel toute faite et à garder sous une cloche en disant, ça y est, j'ai la joie, je la tiens et je la garde. C'est comme le ressuscité. On ne peut pas le garder tenu, on ne peut pas le saisir, et c'est un vrai mystère, le mystère de la résurrection. Alors, on s'est dit, pendant ce temps pascal, on va encore garder quelques mots et qu'on ira aussi, faire éclairer de la parole de Dieu. Donc, j'ai repris le même petit schéma. Qu'est-ce que dit la Bible sur ces différents mots? Alors aujourd'hui, on s'est dit le verbe ressusciter. Le ressusciter, participe passé, ressusciter, le verbe ressusciter. Un mot qui n'est pas très fréquent dans l'Écriture, une seule fois dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, une seule fois, même si on a 2 ou 3 autres occurrences où on peut se dire, tiens, c'est un peu, ça ressemblerait à ce mot-là. Et en grec, 2 mots principaux et 3 mots qu'on a 2 ou 3 fois pour 105 fois. 105 fois. En tout, dans toute la Bible, 109 fois, 105 fois dans l'Ancien Testament, et puis 4 fois, on peut se dire, c'est l'Ancien Testament plutôt, de Maccabée, et puis Isaïe. Sinon, ça n'est un terme utilisé que dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir que certains écrits du Nouveau Testament l'emploient plus que d'autres. Si depuis le début de la semaine, vous suivez un peu l'octave de Pâques, on entend bien Christ est ressuscité, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, c'est du langage plutôt paulinien, Saint Paul. Donc ça veut dire que déjà ce mot-là, il arrive après 50, 60, 70 ans, après la résurrection. Alors, quel est ce mot grec? Donc, le mot grec le plus utilisé, c'est égairo. Donc, et puis le mot anastasie. Donc, on entend l'anastasis. Mais le plus utilisé, c'est égairo, avec sun égairo ou exaegairo, deux verbes composés, mais c'est vraiment le mot égairo. Alors, que veut-il dire en grec? C'est intéressant de chercher tout de suite le sens du mot.
Ça veut dire, au verbe transitif, réveiller. Transitif, ça veut dire qu'il faut un complément d'objet direct. Quelqu'un réveille quelqu'un. Faire lever, dresser. Et ça a donné susciter, ressusciter. Et à l'intransitif, il est utilisé à l'intransitif uniquement à l'impératif, et c'est lève-toi debout. Donc déjà, le sens du mot qui a été pris du grec, réveiller, faire lever, dresser, ou à l'intransitif, lève-toi. Donc, vous avez déjà en tête quelques épisodes de Jésus qui dit « lève-toi », et puis la majorité des textes où Jésus annonce sa résurrection en disant 3 jours après, le Fils de l'homme, ressuscitera. Donc voilà, ça nous donne déjà une petite piste pour nous approprier ce mot, la résurrection, ressusciter, ce verbe ressusciter, qui n'est pas très courant puisque 105 fois dans le Nouveau Testament, mais il est le fondement de notre foi. Il est grand le mystère de la foi. Et qu'est-ce on répond, sans se tromper puisqu'on a changé la traduction maintenant, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection et nous attendons que tu viennes. Notre foi de chrétien, elle repose sur ces 3 réalités concernant le Christ. Il est mort, il est ressuscité, il reviendra. On l'attend. Donc, c'est une foi qui est essentiellement christologique. Elle est centrée, repartir du Christ, mais le Christ n'amène pas à lui toute la foi, le Christ conduit au Père. Hein, il est descendu sur terre pour ramener l'humanité au Père. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant de nous laisser interpeller par ce mot, par ce verbe ressusciter, se lever, être réveillé, hein, donc avec un sujet, et l'objet de ce réveil, l'objet de cette personne qui est levée, c'est pas le sujet. Le sujet, il va lever, il va réveiller quelqu'un. Hein, mon réveil me fait lever. Voilà, c'est le réveil qui fait que je me lève. Bon, et là, on va pouvoir découvrir qu'effectivement, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Jésus est mort et Dieu l'a ressuscité. C'est sans doute la plus belle révélation que le Nouveau Testament, et en particulier Saint Paul, apporte. Dieu l'a ressuscité. Ce lien entre le Fils et le Père, il est le plus lumineux dans les lettres de Saint Paul, quand Saint Paul va pouvoir dire « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité ». Alors, ce mot « ressuscité », ce mot « réveillé », il est un petit peu amené par Jésus pendant sa vie terrestre avec les apôtres. On a par exemple Matthieu 18, où il annonce « Guérissez les malades, ressuscitez les morts ». Ils ont dû avoir un peu de mal à comprendre, parce que c'est la première fois qu'on a ce mot « ressuscité » dans le Nouveau Testament, Matthieu 18. Donc, quand les disciples ont entendu ça, alors on peut peut-être aussi penser que c'est une relecture. Est-ce que Jésus a vraiment dit ça? Vous savez que c'est toujours la grande question. Qu'est-ce qu'a dit vraiment Jésus? Qu'est-ce que les disciples ont mis dans la bouche de Jésus après justement cette expérience de la résurrection et surtout de la Pentecôte? Les disciples relisent entre 50 et 60 ans après l'événement ce qui s'est passé et ils écrivent et ils racontent. Voilà. En tout cas, Matthieu 18, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Alors, Matthieu 11, Jésus annonce, les morts ressusciteront. Matthieu 14, 2, c'est lui ressuscité d'entre les morts. Matthieu 16, 21, il a été mis à mort, le 3e jour, il ressuscitera.
Et Matthieu 28, la dernière fois dans Matthieu, il est ressuscité des morts. Voilà, il est ressuscité des morts. Donc, c'est au passif. Il est ressuscité des morts. Jésus, on ne dit pas « je ressuscite ». Il faut vraiment garder ça. Donc, dans Luc et dans Saint Jean, on a, dans Saint Luc, ça se rapproche de Saint Matthieu. Saint Jean, c'est un peu différent. On a dans Jean 6, sur 6 acceptions dans Saint Jean, il y a 4 fois pour Jean 6, le pain de vie. Donc, le pain de vie, et 1 pour Jean 11. Ton frère, avec Marie, Marthe et Marie, ton frère ressuscitera, le crois-tu? Hein, je le crois, et donc Jésus dit, je suis la résurrection. Donc, Jésus ressuscite les autres. C'est une annonce à travers Jean, le fait que Jésus donne la vie, annonce la vie qu'il va donner aux autres. Jésus ressuscite Lazare. Jésus va, voilà. Donc, on se laisse déplacer. Il faut se laisser, on ne peut rien saisir là. On peut simplement faire un chemin qui va éclairer notre foi. Alors, on a beaucoup dans les Actes des Apôtres, dans les lettres de Saint Paul, en particulier la lettre aux Romains, 10 fois, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc ça va être le leitmotiv de Saint Paul. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et si vous allez reprendre un peu les lettres de Saint Paul, vous pouvez souligner dans votre Nouveau Testament, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et c'est toujours celui que vous avez crucifié. L'important, c'est que c'est celui qui a été crucifié qui est ressuscité. C'est le même. Et voilà, ça va être un donné de la foi qui va susciter, pour le coup, des hérésies, parce qu'on va dire, cet homme-là, ce n'était pas le Christ, ce n'était pas le Fils de Dieu, donc, ou Dieu, il n'est pas complètement mort. Or, il faut que ce soit les témoins qui l'aient vu mourir et qui l'aient vu vivant. Donc, il y a une petite poignée de témoins pour affirmer que celui qui est mort, Dieu l'a ressuscité. Voilà. Donc ça, l'articulation, elle est fine. Hein. Elle repose sur quelques témoins. Et on a eu toute la semaine ces témoignages, ces évangiles de la résurrection qui nous ont montré que c'était compliqué pour eux de croire. C'était compliqué. Il y en a qui n'ont pas voulu croire. Donc, et qui n'ont pas pu. Qui ont douté, ou alors les femmes qui, dans l'évangile de Marc d'aujourd'hui, elles ont tellement eu peur, effrayées qu'elles se sont tues. Voilà. Mais il y a quand même eu quelques fuites, même dans les plus grands secrets, il y a quand même eu heureusement, parce que grâce à ces fuites, nous sommes là aujourd'hui. Donc, Dieu l'a ressuscité. Et ce qui est tout à fait fondamental, c'est le chapitre 15 de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Dans le chapitre 15 de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, il est utilisé 22 fois le mot « ressuscité ». Alors, je m'étais dit qu'on allait lire ensemble, mais c'est sans doute un petit peu trop long. Je vais vous inviter à reprendre dans la semaine ce chapitre 15, la première épître aux Corinthiens. C'est toute la grande discussion de Saint Paul, la résurrection du Christ. Avec si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Voilà. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc là, il ne faut pas oublier ces quelques versets de Saint Paul. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, l'évangile nous est annoncé, tel que lui-même l'a reçu, auquel vous restez attachés et par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et Saint Paul va jouer sur la foi qui est vaine si on ne croit pas en la résurrection du Christ. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Très important.
Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est aussi apparu à moi, l'avorton. Donc là, on a 7 versets de la lettre de Saint Paul qui fondent vraiment notre foi. Qui fondent vraiment notre foi. Ce Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, il est apparu. Voilà, il est apparu. Alors, on a la succession des gens à qui Jésus est apparu, le Christ est apparu, et là, c'est Christ qui est apparu, et il n'y a pas les femmes là, où on voit bien que Saint Paul est en train de fonder la hiérarchie de l'Église. C'est pas grave, les femmes, elles sont ailleurs dans l'Évangile. Mais c'est pour dire que ce sont des écrits de circonstances. Il faut vraiment, au début de l'Église, alors parce qu'il y a une difficulté, un culte, une difficulté dans l'ordre du culte dans l'Église, il faut vraiment fonder le culte dans l'Église sur la personne du Christ, qui nous sauve. C'est pas sur une morale, c'est pas sur les œuvres, c'est sur le Christ. Voyez, et donc, ce que l'Église naissante a pour mission d'annoncer, c'est la personne même du Christ qui sauve. Et ce Christ, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, il est apparu. Voilà. Et donc, tous les écrits de Saint Paul vont finalement éclairer ce message-là. Ce que j'ai moi-même reçu, je voulais annoncer. Et ce que j'ai reçu pour Saint Paul, c'est la personne du Christ qu'il a lui-même rencontré. Et on peut rattacher ce sens de la résurrection de Saint Paul au récit qu'il fait de sa propre conversion. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et donc voilà, ces récits de Saint Paul dans les actes et dans les lettres, c'est vraiment la personne du Christ. Donc pour nous, la résurrection, le message, c'est le Christ ressuscité, c'est Jésus mort, le Christ mort pour nos péchés, enseveli, et c'est important qu'il était enseveli. Il n'a pas été volé, comme on a entendu les gardes, on est venu prendre son corps, il a été enseveli, il est vraiment mort. Il est vraiment mort. Il est ressuscité et il est apparu. Voilà. Et il est apparu en disant, ben voilà, il y a un signe. Le signe, c'est bien sûr les marques des clous, le côté, demain on aura Saint Thomas, mais le fait que, eh ben, il dit, ben, donnez-moi du pain, du poisson. Donnez-moi du poisson à manger. Vous avez quelque chose à manger? Ah oui, un peu de poisson. Et Jésus ressuscité, mange du poisson grillé. Alors, on peut se dire que voilà, ça va être le signe, on peut se dire pour nous, que dans notre caravane qui va cultiver la joie, cette semaine, on va pouvoir partager le poisson grillé. On a eu la popote et les sandales. Ben, cette semaine, le signe de la résurrection, ce poisson grillé. Alors, pour Pilar, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, Pilar va faire un petit effort avec le poisson grillé. Voilà, pour chercher dans l'écriture, pour nourrir notre foi dans le fait que Dieu ressuscite le Christ, ben, il y a un signe, voilà. Il y a une odeur, la bonne odeur du poisson grillé. Voilà. Donc, ce verbe ressusciter, on ressuscite d'entre les morts, on se réveille d'entre les morts. C'est pas, on se réveille pas de son lit, tout ça, on se réveille d'entre les morts. Ça, c'est important. Il y a cette annonce de cette résurrection, l'annonce par Jésus, qui a été faite. Donc, il accomplit, c'est Jésus que Dieu ressuscite, et c'est le Père qui le ressuscite, Jésus. Et nous sommes, nous, ressuscités avec le Christ. Voilà. Donc, Jésus n'est pas le seul ressuscité, c'est toute la grande discussion de Paul avec la communauté des Corinthiens, c'est que si le Christ est ressuscité, le premier d'entre les morts, c'est pour que nous ressuscitions. Donc, et nous sommes ressuscités avec le Christ. Avec le Christ.
Et donc, ça veut dire que plongés dans sa mort, nous sommes ressuscités dans sa résurrection. Voilà. Et que c'est pas à côté, c'est pas, on est dedans, on est membre du corps du Christ. Voilà, nous vivons de la résurrection du Christ. Et donc, le fait que Jésus soit ressuscité nous donne part à sa vie de ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus et par là même, avec le Christ, Dieu nous a ressuscités, va dire Saint Paul, Éphésiens 2, 6. Avec le Christ, Dieu nous a ressuscités. Et je pense que ça, c'est plus qu'une bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas comment dire. Hein. C'est la source de la joie. Avec le Christ, nous sommes ressuscités. Dieu nous a ressuscités. Avec le Christ, Dieu nous a ressuscités. Il est mort une fois pour toutes, enseveli. Dieu l'a ressuscité. Avec le Christ, Dieu nous a ressuscités. Et cette résurrection, elle est dès aujourd'hui, nous sommes par le baptême ressuscités, mais la résurrection, elle va être au dernier jour. Il y a cette annonce qu'au dernier jour, moi je suis la résurrection, Jean 6, hein, et la vie. Au dernier jour, les morts ressusciteront. Donc il y a un temps qui pour nous peut être compliqué, et il y a eu aussi beaucoup d'hérésies sur ce temps entre aujourd'hui et le dernier jour. Et il y a deux théologies sur le fait que nous ressuscitons au présent, nous sommes ressuscités au présent et nous ressusciterons au dernier jour. Là, il y a des oraisons, c'est un peu compliqué des fois aux obsèques, Jean-Louis pourra en dire deux mots, hein, c'est que aux obsèques, il y a des oraisons qui passent mal aujourd'hui, parce qu'on on prie beaucoup, on demande pardon, etc., pour la personne qui est décédée, et puis il ressuscitera. Or, on semble ignorer qu'il est déjà ressuscité par le baptême, hein, et nous vivons en ressuscité. Donc voilà. Or, effectivement, dans l'Apocalypse, on va parler de la seconde résurrection. Mais la seconde résurrection, c'est ceux qui ne sont pas rentrés dans l'urgence de la première résurrection par les bonnes œuvres. Dans l'Apocalypse, Saint Jean réveille, il y a urgence de vivre du Christ ressuscité, d'être à la source de l'agneau immolé et d'en vivre maintenant. Et donc, il y a ce mystère de la première résurrection, de la deuxième résurrection, de ce temps entre la mort d'aujourd'hui et la résurrection finale, le jour où on sera tout en tous, quelque part, ce corps de ressuscité que nous sommes, il est un peu insaisissable. Et c'est comme le corps du ressuscité aux apparitions. Jésus dit à Marie-Madeleine, ne me retiens pas, ne me touche pas. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un petit peu dans cette même dynamique-là. Résurrection finale, le retour du Christ, nous l'attendons. Il faut peut-être être assez humble pour dire l'Écriture nous met en chemin, nous apprend à cultiver cette joie que nous sommes dans le Christ. Dieu nous a ressuscités avec le Christ, mais comment ça se passe? On n'en sait rien. Et accepter de ne pas savoir comment ça se passera. Alors, c'est sûr que quand on voit la mort arriver, quand on voit des gens qui sont morts, la dépouille mortelle, les cendres, toute cette réalité charnelle autour de la mort peut déranger, peut perturber, peut ébranler, mettre du doute dans la foi. Et ce qui est plus que normal, c'est aussi ça qui renforce notre foi. La foi, elle n'est pas sans doute, parce que la foi, elle repose sur ces témoins qui ont vu, ces paroles qui nous sont transmises, l'Esprit Saint qui est donné pour éclairer, et cette marche à tâtons, parce que nous ne sommes pas encore dans la claire vision. Nous sommes dans le temps de la foi. Donc, le temps de la foi est aussi le temps du doute, mais d'un doute qui est éclairé. Et nous nous éclairons mutuellement. Et voilà. Mais
nous nous éclairons mutuellement en nous enracinant dans la parole de Dieu, dans la tradition de l'Église, dans l'interprétation de la parole, pour essayer de vivre notre vie actuelle à la source, avec le Christ vivant, et de partager aux autres ce que nous vivons du Christ avec le Christ vivant, à la fois personnellement, communautairement. C'est de ces communautés primitives que la bonne nouvelle, j'allais dire, a été envoyée depuis des petites communautés où les apôtres ont été dispersés. La diaspora a permis que des braises de résurrection soient lancées à travers le monde, et que la propagation de la foi est partie d'abord de la peur, hein, pas d'abord de la joie éclatante. C'est la persécution, c'est la peur qui a fait que le message s'est répandu. Hein. Et donc aujourd'hui, on peut se dire, mais voilà, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, Dieu, avec le Christ, Dieu nous a ressuscités. Bon, quelles sont ces marques de salut qui nous sont données, et comment aujourd'hui on peut les partager? Comment on peut les partager en sachant qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas à la résurrection aujourd'hui. Donc, quelle est notre tâche finalement pour partager cette bonne nouvelle du salut accompli dans la mort, dans l'ensevelissement et dans le fait que le Père ressuscite le Christ? Voilà, donc petit chemin pour un grand saut dans la foi. La nuit pascale, un grand signe s'est levé par le feu, la plongée dans la mort et dans la résurrection du Christ, et cette annonce qui nous est confiée. Dieu, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Et saint Paul va dire, avec le Christ, Dieu nous a ressuscités. Bonne nouvelle. Voilà, on reprend l'enregistrement pour la petite conclusion. Donc, ce que nous, on a peut-être partagé avec Sœur Marie-Benoît, c'est le fait que les disciples ont fait l'expérience de rencontrer Jésus vivant. Donc, c'est une expérience d'une rencontre de Jésus vivant. Et nous sommes, nous aussi, j'allais dire, on peut partager cette expérience, ces expériences plurielles, multiples, de rencontrer, d'avoir rencontré Jésus vivant. Et c'est par ces expériences-là que nous pouvons, j'allais dire, affirmer dans la foi, qui n'empêche pas les doutes, que nous sommes ressuscités avec le Christ, parce qu'il nous donne, voilà, de le rencontrer vivant, à travers justement les autres, à travers la parole de Dieu, à travers les sacrements, à travers tous les témoins depuis plus de 2000 ans, donc avec des témoins plus ou moins plus privilégiés que d'autres, mais cette rencontre du vivant. Et cette rencontre du vivant dit que celui qui était mort, il est vivant, et parce qu'il est vivant, on peut dire qu'il est ressuscité. Je pense que là, il y a une petite articulation de foi qui est la proclamation de la foi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons que tu viennes. Et la 4e prière eucharistique reprend toute l'histoire du salut, toute cette alliance avec beaucoup de, j'allais dire, de force. Alors, je peux vous inviter à reprendre 1 Corinthiens 15, à reprendre la 4e prière eucharistique avec son commentaire qui avait été fait dans les années 80 par les évêques de France. Et puis, si vous voulez avoir un livre en plus, j'ai trouvé Anne Lécu, Tu m'as consacré d'un parfum de joie. Voilà, Tu m'as consacré d'un parfum de joie de Anne Lécu. Le parfum de la joie. Cultiver la joie, c'est pouvoir aussi, voilà,
encore labourer, encore mettre du fumier, encore tailler. C'est pas parce qu'on a fini, on a quitté le désert, qu'on n'est pas sur des routes parfois un peu caillouteuses, parfois un peu désertiques, parfois il faut cette joie, ce parfum de la joie, à nous de travailler cette joie, à nous de la cultiver, à nous de la partager. Voilà, donc je vous souhaite une semaine à partager la joie, ce parfum de la joie. Alors, ça va peut-être pas trop bien avec le poisson grillé, mais il y a des bonnes odeurs de poisson grillé. Donc voilà, on va pouvoir tenir l'ensemble en nous souhaitant, voilà, de faire cette expérience, de vivre avec le Christ vivant, Jésus vivant, lui qui était mort et que le Dieu a ressuscité. Bonne semaine. Alors, est-ce que quelqu'un a préparé la prière? Si Alors, personne n'a préparé, je viens d'en trouver une. Je veux eh bien la bien lire. voilà, on te donne la parole. Je crois en Jésus ressuscité d'entre les morts, monté aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, c'est là ma foi, celle que je proclame avec tous les chrétiens chaque dimanche. Mais je suis un peu comme Pierre et les disciples qui se demandaient entre eux ce que pouvait bien signifier ressusciter d'entre les morts. Si je suis, si nous sommes ton corps ressuscité, comme toi-même l'as dit, et je te donne ma foi, comment ne pas te reconnaître vivant en nous aujourd'hui? Comment ne pas te reconnaître ressuscité en nous quand nous faisons ce que tu as fait toi-même, remettre des gens debout, tout faire pour les aider à vivre, à retrouver leur place parmi les hommes, tout mettre en œuvre pour les ressusciter. Je crois, Seigneur, que ton œuvre de résurrection s'accomplit aujourd'hui parmi nous, par ta grâce en nous. Amen. Amen.